Verseau, pour votre guidance du mois de mars 2025. Les amis, heureuse de vous retrouver sur la chaîne. On va aller voir ensemble votre guidance. On va aller voir différentes choses. Guidance pour le mois de mars. Donc on va aller voir votre état d'esprit ici, ce que vous désirez le plus. Ici, les aides que vous allez pouvoir avoir ou les blocages. Ici, le défi que vous avez à relever. Et on va aller voir les 4 secteurs différents. Votre secteur sentimental, professionnel, activité en tout genre. Ici, votre monde intérieur et vers où vous vous dirigez à la fin du mois de mars. Donc les amis, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, que ça ne vibre pas dans votre vie actuelle, eh bien, vous pouvez aller voir votre signe ascendant lunaire ou vénusien, puisqu'on va parler du relationnel également. Et si ça ne vous parle pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous sur la chaîne Entre ciel et terre, les amis. Donc, je suis allée rechercher l'arcane majeur qui a été sorti pour vous dans votre projection du premier semestre 2025. Et vous aviez pour ce mois de mars une énergie qui entre d'empereur. Donc c'est une énergie, une très forte énergie. L'empereur, il regroupe les 4 rois du tarot. Donc il y a une sacrée solidité, il y a une grosse énergie masculine, avec vraiment du pouvoir, de la force. On est dans les rois, on est vraiment dans de la solidité, comme je le disais, dans de la stabilité. Donc c'est l'énergie qui entre, qui va vous donner une impulsion, je pense, peut-être bien pour concrétiser des choses. Ça peut parler également de votre conjoint, mais les amis Verseau femmes. Ça peut parler du travail, ça peut parler de votre père, aussi de votre papa, que vous soyez homme ou femme. Bon, on va regarder un peu ici. En tout cas, c'est une énergie qui entre, qui est très stable, l'empereur, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'autorité. Il est aussi dans de la réussite, l'empereur. Ok, donc on va ouvrir votre jeu ici. Ok, on a bâton, épée, un arcane majeur ici dans ce que vous désirez le plus. De l'épée, de la coupe, arcane majeur à nouveau, bâton et coupe. Donc on a 2 arcanes majeurs. Ici, j'ai vu un autre. Oui, les amoureux. Donc on a 2 arcanes majeurs pour votre mois de mars, les Verseaux, et on a des épées, des coupes, des bâtons et des pentacles. Donc il y a un équilibre au niveau des éléments. Alors, je vais démarrer tout de suite avec votre état d'esprit. Vous êtes peut-être en train de dépasser quelque chose, les amis, ici. Entre votre mental et votre cœur qui est blessé, qui est ici dans une énergie de 3 d'épée. C'est une énergie assez compliquée, la 3 d'épée. Il y a votre cœur qui est transpercé ici. Ça veut dire, vous voyez, il y a quand même ce personnage qui... alors, attendez. Qu'est-ce qu'on essaie de me montrer là-dessus? Oui, il y a ce personnage qui se met les mains devant les yeux ici. Et puis on a quand même 2 anges l'un à côté de l'autre qui viennent murmurer des choses. Parce que le 3 d'épée, ça n'est pas non plus... c'est un 3. C'est pas le 10 d'épée, c'est un 3 d'épée. Donc il y a peut-être ici à mesurer vos douleurs, vos souffrances à l'intérieur de vous, pour voir réellement où vous en êtes, les Verseaux, par rapport peut-être à une souffrance, à quelque chose qui est compliqué pour vous, parce que c'est le cœur qui est attaqué ici. Mais vous voyez, on a quand même 2 anges qui vous soufflent à l'oreille, aux oreilles, des choses que vous avez peut-être besoin d'entendre. Le 3 d'épée peut vous demander de regarder la réalité, des sentiments que vous... sur quels sentiments vous basez pour ressentir cette souffrance. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce irrationnel? Essayez de comprendre ce qui se passe quand même ici, parce que vous avez un prince de bâton.
Vous êtes en train peut-être de nettoyer, les Verseaux, vous êtes peut-être en train de nettoyer un cœur qui est douloureux, un cœur qui est en souffrance, par ici une envie nouvelle, hein, de vous laisser porter, hein, par vos passions, par vos désirs. Ouais, il y a ici un gros enthousiasme qui arrive dans votre état d'esprit, probablement parce que vous prenez conscience de certaines choses au niveau de votre souffrance, au niveau de votre douleur. Alors, je ne sais pas de quoi elle parle, cette douleur, hein. Elle peut parler d'un tas de choses, hein. Mais je pense que vous êtes en train de glisser vers quelque chose de plus... euh, les bâtons, c'est quand même le feu intérieur, c'est la force vitale. Il y a vraiment des actions qui vont insuffler de la croissance, de la créativité, vous voyez. Donc... ça, va être votre état d'esprit au mois de mars. Il y a quelque chose qui est en train de se diluer dans des actions. Voyez? Super. Ce que vous désirez le plus, c'est relationnel. Il se passe quelque chose relationnellement dans votre vie et ce que vous désirez le plus, c'est réussir à faire un choix déterminant pour vous en analysant correctement la situation. C'est ça que vous voulez le plus. Vous voulez réussir à jongler, pas jongler, mais à mesurer vos responsabilités et votre dualité intérieure. Il y a ici une grosse introspection, hein, au mois de mars pour vous, les amis Verseaux, hein. Je ne sais pas dans quel secteur l'ermite va sortir, mais pour moi, je ressens beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de sagesse également, hein. Il y a ici une compréhension à avoir pour avancer, pour commencer à passer à l'action. Et ça, c'est ce que vous désirez le plus, c'est faire un choix dans votre relationnel. Ici, ça peut être amoureux, familial, amical, peu importe. Il y a ici à prendre la mesure de vos relations pour vous libérer de quelque chose, hein. On va voir après ce que l'on nous dit dans vos différents secteurs. Ici, vous avez l'aide. Bah, l'aide, c'est clair, ça va être le prince d'épée. L'aide, on est en train de vous dire que vous aurez une énergie justement où vous saurez relever le défi vous voyez. Ici, on a un défi assez intéressant, hein. On a le 10 de coupe. Le 10 du couple, c'est l'émotionnel, justement, c'est le relationnel. Les couples, ça nous parle d'émotion, d'amour, de joie, de paix et aussi de compréhension, hein, les couples, hein. Il y a une conscience aussi de l'amour avec les couples. Et là, on est au 10, hein. Donc, il y a un défi à relever, c'est de comprendre nos relations émotionnelles. Et on vous dit que vous êtes prêts à ça, hein, les Verseaux, hein, ce mois de mars. Vous êtes prêts à regarder en face certaines choses, à mesurer vos souffrances, vos douleurs par rapport à vos relations. Au niveau sentimental, amoureux, les Verseaux, on est avec un 4 de Pentacle, eh bien vous vous protégez, hein. Vous protégez votre cœur, vous protégez vos émotions, justement, vous protégez vos sentiments. Mais on voit bien ici qu'il y a une ouverture vers le soleil, un calme, une sérénité, hein, qui va venir s'installer ici, hein. Le 4 de Pentacle parle également de protéger tout ce qui va être important pour vous. Vos biens, vos valeurs, tout ce que vous avez déjà mis en place autour de vous, eh bien vous protégez, vous êtes très attentif à ne pas dilapider quoi que ce soit. Et au niveau sentimental, eh bien je pense que ça vous sécurise sentimentalement. Dans votre travail, dans vos activités en tout genre, on a la grande prêtresse. Très belle énergie ici de grande prêtresse, hein. On est dans de la patience. On est dans sa richesse intérieure. On est en train de comprendre que notre travail, eh bien, c'est notre part de don, de savoir, de connaissance. Et c'est pareil, c'est pas à dilapider, hein. Donc ici, il y a une patience envers vous-même, une patience envers les autres. Il y a une belle connexion à la spiritualité, hein, au niveau du travail. Donc c'est tant mieux, je vous dirais, hein,
Parce que la grande prêtresse, elle a compris deux, trois trucs quand même, hein. Elle a un livre souvent sur ses genoux et elle a des connaissances théoriques, hein. Elle va chercher beaucoup de réponses, la grande prêtresse, elle va chercher beaucoup de réponses dans la matière, mais à un moment, elle sature et elle comprend que bah, il y a des dimensions supérieures. Et elle se connecte à ces dimensions supérieures, hein, les Verseaux. Il y a un moment dans nos vies, dans nos éveils personnels, eh bien, on a des ouvertures, hein, de ce type, hein, les Verseaux. On a des ouvertures de ce type. On vient nous chercher, hein, pour comprendre que, eh bien, il y a effectivement il y a des possibilités de plonger dans notre esprit et puis d'aller chercher des capacités supérieures, hein, pour s'élever, hein. C'est le message ici pour votre travail et vos activités en tout genre. Il va peut-être falloir au mois de mars que vous soyez justement très spirituel et très à comprendre certaines choses au niveau du travail et de vos activités. Pour revenir probablement à vos dons, à vos savoirs et puis à ne pas dilapider quoi que ce soit et surtout à rester dans vos valeurs. Donc qui vous êtes, les Verseaux. Ici, dans votre monde intérieur, vous avez un cavalier de bâton, hein. Donc le cavalier de bâton, à l'intérieur de vous, il y a une forte envie de bouger, une forte envie de justement, hein, de montrer qui vous êtes, hein. À l'intérieur de vous, le feu est intense. Votre force vitale est en train de vous rallumer, en fait. La flamme est là, hein. La flamme est là pour, je pense, hein, pour passer à l'action pour différentes choses, pour votre créativité, pour votre force vitale. Il va y avoir des choses ici, même très passionnées, hein. À l'intérieur de vous, vous sentez le feu et vous sentez l'envie de bouger, l'envie de mettre en œuvre de nouvelles choses au mois de mars. Waouh, c'est beau, hein. Avec l'empereur, je vous dis pas, hein, ça va vraiment être réfléchi, stabilisé, maîtrisé, avec beaucoup de rigueur. Si c'est même dans le travail, ça va être il y a une belle maîtrise en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire, il y a une belle maîtrise, tant dans le sentimental que dans le travail. Oui, dans votre monde intérieur, il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est fait de force vitale, c'est fait d'action. Vous avez un feu intérieur qui se rallume en fait. Et vous vous dirigez vers un 4 de coupe. Donc le 4 de coupe me parle ici d'une prise de conscience qu'émotionnellement, il y a des choses qui ne pétillent plus, hein. Émotionnellement, peut-être sentimental, familial, relationnel, il y a des choses ici on vous propose des choses, mais ça ne vous intéresse pas, en fait. Vous êtes à un moment ici, je pense, à la fin du... On va voir, on va aller la préciser, cette carte. Mais à la fin du mois de mars, vous allez vous retrouver à faire un bilan quand même émotionnel. Ok, donc on va aller ouvrir le jeu pour préciser tout ça, les amis Verseaux. Donc on va prendre en dernier ici la fin du mois de mars que l'on ira préciser en dernier. Et puis on va commencer avec votre monde pro, votre monde intérieur et ensuite le monde sentimental. Allez, on est parti pour le monde professionnel des amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à leur dire aux amis Verseaux avec cette belle énergie d'impératrice, de papesse, de sagesse, de patience et de richesse intérieure ici. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour le mois de mars à nos amis Verseaux, s'il vous plaît les tarots? Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis Verseaux dans leur secteur professionnel? Qu'est-ce qu'on a à leur dire aux Verseaux? Pentacle, épée, pentacle à nouveau.
Ouais, on parle bien ici de... On parle bien ici de matière, hein, de concrétisation dans la matière, hein, avec les pentacles. Hein. On est dans les besoins quotidiens, on est même dans tout ce qui va être matériel, hein, matériel, argent, besoins quotidiens plutôt, sécurité matérielle. Donc on est bien dans le travail. Hein. Ici on a de la coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour les Verseaux dans le travail pour ce mois de mars? Allez, encore deux messages, s'il vous plaît. Encore 2 messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une. Allez. Les 2. Merci beaucoup. Alors. On me parle ici il va y avoir au mois de mars une opportunité qui va vous être proposée ici, une croissance au niveau du travail, qui va vous apporter beaucoup d'indépendance, mais également de nouvelles émotions au niveau du travail. Il va y avoir ici de nouvelles choses qui vont vous être proposées ici. On me parle ici de renouveau dans le travail. Et alors ça me dit que vous avez été pendant un bon moment, vous avez été dans des sentiments difficiles de manque, de perte, de privation au niveau du travail, quelque chose qui n'était pas agréable à vivre, et vous avez mis un genou à terre, hein, les Verseaux. Il y a vraiment quelque chose qui vous a bouleversé au niveau, pas forcément bouleversé, mais vous êtes fatigué, vous avez fait comme un burn-out. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, compliqué ou moins compliqué, mais ici on a ce 9 de bâton où on est, voyez, hein, où on a bataillé, on a un genou à terre ici, et là, eh bien, on comprend quelque chose ici apparemment, hein, pour ce mois de mars. Il y a un renouveau qui arrive avec ici une grosse envie de liberté, une grosse envie d'indépendance, une grosse envie aussi il y a aussi une prise de conscience de ses valeurs, hein, ici, hein, au niveau du travail, hein, les Verseaux. Et ici, le 9 de bâton vient vous dire oui, vous allez rester très vigilant sur ce qui se passe autour de vous. Vous allez rester derrière la barrière sans faire d'action. Hein. Ici, on n'est pas dans l'action, on est à l'arrêt. On a pris du recul sur une situation. On est sur la défensive. On est méfiant, hein, de ce qui se passe, mais on continue d'avancer dans ses projets, hein, et dans sa tête au niveau du travail. On reste déterminé à quelque chose, et on a derrière une transition, hein. On va quitter des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes, hein. Je pense par rapport à une prise de conscience ici de ses valeurs. Et ici on a un cavalier de coupe. Vous allez décider au niveau de votre travail, les amis Verseaux, de cesser peut-être de vous sacrifier et ici de vous faire mal, hein, sans recevoir, hein. Sans recevoir. Ici, il y a des manques, il y a des privations, et vous allez décider d'avancer et de mettre en œuvre de nouvelles choses pour vous-même, et de remplir votre coupe de bien-être, de votre coupe émotionnelle. Vous allez décider de la remplir de joie, de bonheur, de tout ce qui va être bon pour vous, hein, les amis, hein. Et j'ai derrière un 2 de coupe, un 2 de bâton. Vous voyez, il y a un choix, il y a une décision qui est prise ici, hein. Et c'est pour votre avancement, c'est une croisée des chemins au niveau du travail, hein. Ouais, c'est pour un progrès, hein. C'est vraiment important, hein, ce choix, hein. Mais vous voyez, vous allez vraiment devoir vous prioriser ici, hein. Le 4 d'épée parle d'avoir beaucoup donné, hein, au travail. Et là, le bilan, c'est de se reposer, hein. Vous voyez, on a deux cartes ici de fatigue, hein, au niveau du travail, hein. Et au mois de mars, vous prenez une conscience, hein. Vous avez une conscience sur ce qui se passe au niveau du travail, hein. Et c'est une croissance, hein, pour vous, hein. Ici, c'est vraiment une opportunité, hein. C'est un moment de mettre en route des nouveaux projets pour vous, hein, et d'aller vraiment chercher de nouvelles émotions, peut-être de nouvelles situations d'activité, en fait, hein.
Et j'ai quoi derrière? Ouais, j'ai un 9 d'épée. Ouais, vous avez vraiment... Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, mais... et on me remet le 4 de coupe, hein. Ce 4 de coupe qui est là. Cet ennui, vous vous ennuyez au taf en fait, hein. C'est quelque chose qui ne vous nourrit plus en fait. C'est quelque chose qui est, euh, qui est sans intérêt pour vous. Et vous allez, je pense, aller chercher d'autres activités, les amis. Parce que ça vous ronge de l'intérieur, hein, ça vous empêche de dormir, etc. Et là, on me parle, hein, que vous allez faire le travail, hein. Vous allez faire, ici, il y a le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot, certes, mais comme je le dis souvent, c'est celui qui marque l'essai, hein. Parce que justement, il va faire les choses pas à pas. Il va vraiment plus y aller comme un taureau, hein, les cornes en avant. Non, non, pas du tout. Il va au contraire être très calme, parce qu'il se connaît, hein. Il connaît son haut potentiel, hein, pour créer sa réussite, hein. Il a un esprit pratique, il est très méthodique, hein, le cavalier de Pentacle, hein. Et derrière, vous voyez, hein, bah voilà. Voilà les amis. Derrière, il y a le chariot et il y a cette façon de faire qui est de se mettre en retrait à chaque moment difficile pour mesurer, oui, pour mesurer ici son... Ici, on va voir les choses autrement. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une réussite, hein. Il y a une réussite, hein, pour vous au niveau du travail, les amis Verseau. Parce qu'il y a un vrai, il y a un vrai boulot de... Vous faites un travail personnel, vous comprenez certaines choses et puis surtout ici, vous prenez conscience de vos valeurs, hein. On a tous de jolies valeurs, hein, les amis, hein, et au travail, on est souvent bousculé, maltraité, malmené, parce que c'est devenu, au travail, c'est quand même, moi je le dis, au travail, c'est devenu de l'esclavage, hein. Pour beaucoup, beaucoup de métiers, on est des numéros, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une force mentale pour prendre conscience de qui on est. Oui, le système veut bah, qu'il y ait des sous à la fin du mois pour nous manger, pour nous payer ce qu'on a à payer, mais on peut aussi très bien, oui, faire juste alors comment je peux dire ça? Faire juste ce dont on est tenu de faire. Au travail, on a toujours cette sensation de devoir toujours donner plus, toujours donner plus, et on nous presse, et on nous presse, et on nous presse. Eh bien, il y a un moment, t'as fini de me presser, quoi. Moi, voilà, j'ai un contrat, je dois faire ça, mon boulot, il est fait, et puis ta pression, j'en ai rien à faire, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors, les amis, on a votre énergie qui sort là, le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, vous voyez, on me parle que vous avez une énergie de justesse, d'intelligence, hein, et d'autorité, hein, et de pouvoir, hein. Ça, c'est votre énergie, hein, les Verseaux, hein. Donc, vous n'allez rien lâcher, hein. Bon, je calme le tarot et je demande pour le monde intérieur. Donc, on peut déjà prendre l'énergie du roi d'épée, hein, que j'ai remis dans le jeu. Mais allez, dans le monde intérieur, avec ce cavalier de bâton ici, cette envie d'aller justement, eh bien, cette envie d'aller faire des nouvelles activités, continuer à activer la flamme qui est en train de s'allumer ici pour d'autres choses, les Verseaux. Allez, on va... Ah, dans le monde intérieur, c'est fort rouge, hein, c'est fait de feu, hein. C'est fait de feu, les amis, hein, à l'intérieur, hein. Alors, je vais certainement avoir assez, là. 5, 6, 7, et j'en ai une neuvième. Mais bon, on va la prendre. Ok, bah oui, parce que vous êtes... il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, dans votre monde intérieur au mois de mars. Il y a ouais, bah, on a la roue de fortune. Et ouais. Roue de fortune et le fou. Donc il y a ici un changement. Il y a la roue de la chance qui arrive à l'intérieur de vous. Il y a une très grosse transformation. Il y a
Il y a une fin de cycle avec un renouveau ici. Et c'est rapide, hein. On vous le dit 2 fois. Cavalier d'épée, 8 de bâton. Des changements arrivent rapidement ici. Et vous allez, à l'intérieur de vous, vous allez passer à l'action. Et oui, et très vite, hein. Avec, vous n'allez plus vous laisser retenir par qui que ce soit, par quoi que ce soit ici, hein. Vous avez une énergie très positive, hein, pour oser agir justement. Et ici, vous allez être dans de l'équité, hein. Vous allez recevoir autant que vous allez donner. À l'intérieur de vous, c'est de toute façon ce que vous désirez, hein. Vous ne voulez plus, hein, de ça, hein. Vous ne voulez plus de bataille, vous ne voulez plus ici de trahison, mais vous ne voulez plus non plus vous retrouver à vivre des obstacles, des confrontations permanentes d'opinions, stop. Vous en êtes là, vous êtes en train vraiment de vous apaiser à l'intérieur de vous pour atteindre à nouveau ce 9 de denier, pour atteindre à nouveau, hein, des résultats satisfaisants, hein. Vous êtes en train de réaliser quelque chose dans votre monde intérieur, hein, les amis Verseau. Ouais. Et tout ça, ça vous amène à prendre conscience de qui vous êtes, hein. De qui vous êtes, hein. Et les gens qui vont être sur votre passage, eh bien vous allez passer à l'action pour leur démontrer justement, hein, qui vous êtes. Et puis le cavalier d'épée, il passe à la fois à l'action, mais il sait que c'est le temps des bouleversements, hein. Il va être entendu parce qu'il va s'imposer, hein. Donc intérieurement, il y a à la fois le feu, il y a l'intelligence, la lucidité. Princesse d'épée. Ouais, le défi, vous allez le relever, hein. À l'intérieur de vous, ouais, il y a la justice. Vous vous faites justice, les amis. Et le magicien. Pa. Eh ben, les amis. Et puis la mort. 1, 2, 3. Libération. Libération avec le diable inversé. On est dans une libération, dans une renaissance et un changement positif de votre monde intérieur, les amis, hein. Parce que quelque chose est en train de se transformer. Vous vous faites justice, vous rééquilibrez les plateaux de votre vie ici, hein. Tout simplement, vous êtes l'alchimiste de votre vie et vous allez retrouver ici beaucoup de charisme, beaucoup oui, vous êtes posé, hein. Vous êtes posé, hein, dans la vie, hein. Et ici, on a la mort avec, je vous dis, une libération, très très grosse transformation à l'intérieur de vous, hein, les amis Verseau, hein. Hallucinant. On va regarder maintenant votre côté sentimental, affectif ici. On va regarder un peu. On demande... Ah, j'ai mon chien qui tousse. Allez, on demande à ce tarot de délivrer un message clair concernant ce 4 de Pentacle sur la vie sentimentale. Sur ce côté où on se protège, où on protège ses biens, ses valeurs, son cœur, ses émotions également, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici pour nos amis Verseau? Pour les Verseaux, niveau sentimental, amoureux, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici, s'il vous plaît? Allez, une dernière. J'en ai beaucoup trop, pas abusé. Une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis Verseau dans leur secteur amoureux? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour votre vie sentimentale? On a un empereur en plein milieu, hein. On a ce fameux empereur, hein, qui se valide ici dans le secteur sentimental. On reprend son pouvoir personnel. On est dans de la concrétisation de certaines choses dans sa vie amoureuse. On a beaucoup d'ambition. On est décidé à quelque chose surtout, hein. Et on a ici l'étoile et le cavalier de bâton. Donc ici, on a à nouveau le cavalier de bâton. Il va vraiment montrer ses passions et ses désirs. Il passe à l'action, hein. Le cavalier, c'est le messager, hein. Et vous voyez, il va vers la reine d'épée ici.
Donc il va vers... je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être être dites par rapport à certaines choses. Et vous êtes ici protégé, hein. Ici, vous avez votre étoile qui est là. Elle parle hein, de chance, elle parle de votre bonne étoile. Vous êtes guidé, hein. Au niveau sentimental, pour ce mois de mars, vous êtes guidés, les amis, hein. Et vous vous investissez hein, dans votre secteur amoureux, vous vous investissez et vous passez à l'action, hein. Parce que derrière, j'ai un 8 de bâton, il y a des choses qui arrivent rapidement ici, hein, des communications, mais également des changements rapides hein, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et il y a vraiment ici cette idée de retrouver un équilibre donc vous faites des choix, mais des choix parce que vous réfléchissez et que vous mesurez le pour et le contre de certaines situations. Et il y a vraiment des choses qui arrivent vite et des changements rapides. Et ici, on me parle hein, que vous réussissez à prendre le recul régulièrement. Peut-être ce que vous ne faisiez pas avant. Vous arrivez vraiment à prendre du recul, à être plus zen. Le pendu, il se sacrifie volontairement hein, dans des situations pour voir les choses autrement, justement. Et il y a potentiellement des choses, vous allez apprendre des choses en vous comportant comme ça. Et derrière, on a une reine d'épée. On a ici beaucoup de lucidité, on a ici beaucoup de... la reine d'épée, elle a beaucoup souffert, la reine d'épée, c'est la divorcée, c'est la veuve du tarot. Donc, mais elle a réussi à transformer ses souffrances en force. Et c'est l'énergie que vous avez ici hein, pour ce mois de mars dans votre secteur amoureux, avec une grosse envie quand même de revenir à votre sur votre chemin en fait. Sur votre chemin, les amis. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ouais, on a la grande prêtresse ici. Hein. On a la grande prêtresse, les amis, comme pour dans le travail. Vous allez être connecté à la source, à ces dimensions supérieures qui vont vous aider à connecter certaines choses. Hein. Ouais, on a le 2 de coupe. Hein. Ici, au niveau sentimental, il y a quand même ici, il y a peut-être un retour à votre amour, hein, à votre amour à vous, hein, ou un amour qui était peut-être perdu. Mais ici, vous voyez, il y a un 5 de coupe. Hein, vous focalisez beaucoup hein, sur... vous avez beaucoup de mal à accepter un changement ici. Il y a une grosse déception, il y a un regret, il y a un deuil à faire dans votre vie sentimentale. Je pense que c'est le deuil d'un couple, ici, les Verseaux. Et il y a un choix à faire avec une tour. Hein. Pour retrouver ici une énergie de roi de pentacle, une énergie de stabilité, ou alors vous êtes hein, dans cette énergie de stabilité, on l'avait vu tout à l'heure déjà, le roi de pentacle. Hein. Stable financièrement, matériellement, mais il y a une tour hein, ici. Hein. Ici, il va y avoir au mois de mars, avec cette tour dans le sentimental, il y a une transformation, il y a une régénération de quelque chose, il y a des remises en question. Hein. Vous allez vous remettre en question. Hein. Ouais, voyez, voilà, ok. Vous allez lâcher un fardeau dans votre sentimental, les Verseaux. Ouais. Parce que vous connectez à votre spiritualité, vous connectez à votre richesse intérieure. Hein. Vous allez vraiment savoir analyser, vous allez savoir analyser une situation amoureuse pour qu'elle vous mène, hein, ici à déposer quelque chose. Quelque chose qui vous oppresse, quelque chose dont vous avez l'impression d'être responsable, eh bien le fardeau vous le déposez pour ce mois de mars dans votre secteur sentimental amoureux. Eh bien on va aller voir un peu ce que veut nous dire hein, ce 4 de coupe justement. Le 4 de coupe, hein, à la fin du mois, bah, on y est. Hein, on est en train de vous parler ici hein, de faire un bilan émotionnel et sentimental pas florissant en fait. Hein. Il est morne, il est triste, il est désertique.
Mais on va regarder un peu ce qu'on a à vous dire de plus ici. Merci de nous préciser à la fin du mois de mars ce 4 de coupe pour les Verseaux. Comment il évolue ce 4 de coupe pour les Verseaux à la fin du mois de mars? Parce que je pense que vous êtes un peu retourné un peu dans tous les sens là vous avez peut-être été retourné un peu dans tous les sens les mois précédents, et là il y a une remise au point, il y a une mise au point qui est faite pour vous les Verseaux. Ouais. Alors on a un 4 de bâton, donc ça évolue dans une harmonie, dans de la joie. Vous êtes en train de vous faire à nouveau confiance, et vous allez arriver à ce que vous désirez les amis, hein, au niveau de cet émotionnel. Waouh, c'est top. Et 10 de denier. Magnifique. 10 de denier, on est arrivé à un résultat. On va traverser une belle réussite, on va traverser un moment de prospérité. Et une dernière, le 2 de bâton. Et bien oui, c'est ce choix à faire, hein, cette croisée des chemins qui est là et qui vous demande impérativement, hein, de stabiliser tout ça émotionnellement. Et on a un 8 de denier. Ouais, vous allez bosser, hein. Vous allez devoir travailler sur vous, hein, les amis Verseaux, hein. Il y a vraiment à apprendre de nouvelles choses sur vous. Il y a à aller vraiment peut-être changer des habitudes. Oui, vous allez peut-être aussi vous porter sur des réalisations qui vont vous passionner. Ouais, on a le magicien. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, pour vous, hein. Au mois de mars, il y a un nouveau départ. Vous avez toutes les ressources nécessaires là au mois de mars pour faire de votre vie ce que vous désirez, hein, les amis. C'est le message pour votre mois de mars, les Verseaux. Magnifique. Alors, on va regarder ici un message de synthèse pour les Verseaux mars 2025. Allez, un message de synthèse pour les Verseaux mars 2025. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis Verseaux mars 2025, s'il vous plaît? Les portes de l'intuition. En voilà une. Et on va regarder le dos de deck. Ok. Alors, on a pour vous, les amis, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et derrière, nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh! Bah écoutez les Verseaux, voilà votre guidance pour ce mois de mars. Merci bien d'avoir été là, présent. Et puis, je vous retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Et puis, ça fait avancer la chaîne. Et puis, les vidéos sont présentées à d'autres Verseaux qu'à vous. Plus on like et plus on laisse de commentaires. Donc, merci à vous en tout cas de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très vite les Verseaux. Ciao, ciao.